Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo où on va parler de comment on a réussi à conquérir le marché du closing. Alors je dis on parce qu'évidemment je ne suis pas tout seul, il y a toute une équipe qui est derrière moi et je vais en parler dans un instant. Mais pour mettre un peu de contexte, pour ceux qui ne savent pas, à côté des vidéos YouTube, tout ça, j'ai une académie de closing. J'ai une école de closing qui s'appelle le Limitless Club et qui depuis quelques mois prend de plus en plus de place, qui grandit de jour en jour et qui aujourd'hui devient une belle boîte, clairement. Et en fait, pour rien vous cacher, semaine dernière, j'étais en séminaire avec toute l'équipe. Donc c'était un séminaire évidemment un peu humain, quoi. On n'a pas arrêté de profiter. C'était vraiment des bons moments. On a des super souvenirs. On a créé plein de liens. Enfin, c'était vraiment top. Mais entre la poire et le fromage et les grands moments de détente et de divertissement, ceux qui étaient comprendront ce que je veux dire, on a commencé quand même un petit peu à bosser. Et on s'est échangé plein d'idées sur concrètement comment on peut faire en sorte de rendre le Limitless Club encore plus incroyable, encore plus exceptionnel. D'accord ? Et pourquoi ? Parce que je vous explique quelque chose. De plus en plus, on commence à avoir des concurrents qui prennent des appels avec nous, qui essayent de gratter des infos, il y a plein de choses qui sont arrivées, peut-être que je ferai une autre vidéo, mais de plus en plus, on sent littéralement la concurrence rôder. Pour rien vous cacher, il y a même un membre de l'équipe, je vais pas donner son nom, mais qui a eu une concurrente et qui lui a clairement dit « Les gars, ce n'est pas possible. Moi, je suis du métier, je connais le closing, c'est pas possible que vous réussissiez à avoir des résultats comme ça avec vos élèves, etc. » Et du coup, ça m'a donné l'idée de faire cette vidéo pour expliquer littéralement pour expliquer littéralement à la concurrence comment on a réussi à changer, c'est pas très humble, à se différencier dans la manière du closing, comment on l'enseigne. D'accord ? C'est quoi les 3 grands axes sur lesquels vraiment on a bossé ces derniers mois pour avoir un produit qui permet réellement aux gens qui le rejoignent d'avoir du résultat. Évidemment, s'ils bossent, ça va de soi. Mais au-delà de faire une petite fleur à la concurrence, je pense que ça va en inspirer certains qui sont sur le marché du closing et qui aujourd'hui ont un peu de mal à se développer. Moi, je suis convaincu que sur un marché, il y a de la place littéralement pour tout le monde et que au lieu d'essayer d'aller mettre des bâtons dans les roues là, des concurrents, et attention, je les juge pas, moi aussi quand j'ai commencé, j'étais un peu comme ça, quand on commence, on est un peu enragé et tout. Après, on se développe dans le business et on prend de la maturité, on rencontre des gens plus vieux et on comprend que ça marche pas comme ça le business. Mais au lieu de mettre des bâtons dans les roues, je pense que mes concurrents, vous avez littéralement intérêt à regarder cette vidéo, prendre des notes, prendre les grands points que je vais vous donner et surtout vous en inspirer pour créer votre façon d'enseigner le closing, votre manière vraiment différenciante de venir sur le marché. Voilà, parce que clairement, il y a de la place pour tout le monde. Derrière, il faut juste être différent et il faut juste faire en sorte que ça touche un public cible, quoi, tout simplement. Donc, pareil aussi un autre truc, mon but dans cette vidéo, c'est absolument pas d'essayer de vous vendre le Limitless et tout, mais si, le closing vous intéresse et tout, peut-être que ça pourrait vous aider aussi à mieux comprendre comment on bosse chez Limitless, à mieux comprendre notre façon de faire. D'accord ? Peut-être que ça va pas correspondre à tout le monde et c'est ok en fait, c'est fait pour, mais au moins ceux qui se ressentiront dans les éléments que je vais aborder dans un instant, je sais que vous serez les bons si vous deveniez élève, quoi, tout simplement. Alors, premier grand point. Le premier grand axe différenciant qu'on a eu sur le marché de la formation du closing, ça a été clairement le fait de rapporter des vrais contrats. D'accord ? C'est-à-dire que pendant longtemps, là je dis un truc vraiment basique, je pense que tout le monde le sait, mais sur le marché du closing, pendant longtemps, il y a eu énormément d'abus. Il y a eu des gens qui proposaient des faux contrats, où en fait les élèves payaient, et finalement derrière, ils étaient toujours sur la touche au bout de 6 mois, 1 an, etc. Il y a eu des contrats foireux, avec des pyramides de Ponzi, où les élèves achetaient directement la formation et revendaient cette même formation à d'autres gens. Donc le seul moyen de rembourser son investissement en closing, c'était de revendre une formation en closing. Et ensuite, je pense que c'est déjà tout pour les abus, mais c'est déjà pas mal. Et ensuite, moi, quand on est arrivé avec cette proposition de valeur de dire aux gens, non, nous on va réellement vous connecter à des vrais contrats, déjà on attirait un petit peu l'attention, déjà on dérangeait un petit peu parce que les gens se demandaient mais concrètement quelle entreprise aujourd'hui ferait autant confiance à des débutants en closing pour gérer leur partie commerciale quand même. Parce que la partie commerciale, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la chose littéralement la plus importante dans une entreprise parce que c'est ça qui ramène le pognon en fait. Donc, je comprends qu'il y avait un petit peu
que les gens étaient un peu dubitatifs là-dessus. Maintenant, je vais être très franc avec vous. Aujourd'hui, on met pas les élèves, on n'envoie pas les élèves au casse-pipe. Pas du tout. Notre but, c'est en aucun cas que des élèves, alors ils sont débutants entre grosses guillemets, hein, ils n'ont pas fait forcément de vente avant et tout, mais ils sont préparés, ils sont formés. Ils ont déjà eu une expérience, d'accord? Avec notamment la mise en place du contrat test. Donc, quand on envoie des gens sur des contrats, évidemment que on s'amuse pas à se dire bon bah tiens vas-y tu viens voilà t'as rejoint le Limitless, vas-y va sur le contrat comme ça. Non, ça marche pas comme ça. On prend le temps de les coacher, on prend le temps de voir si c'est bien, si ils ont la méthode, si c'est bien dans leur crâne, s'ils l'ont éprouvé. Enfin voilà, il y a tout un. Je vais pas rentrer dans le détail de notre process parce que c'est secret industriel, confidentiel. Mais évidemment qu'on n'envoie pas des gens comme de la chair à canon sur le champ de bataille pour que derrière, en plus, ils n'arrivent pas à closer, qu'ils nous foutent la honte auprès des entreprises partenaires et en plus de deux, qu'ils perdent complètement confiance en eux et en leur capacité de closer. Bien sûr que non. D'ailleurs, pour être très honnête avec vous, la majorité des contrats aujourd'hui sur lesquels on met nos élèves, c'est les contrats avec lesquels c'est moi qui les ai trouvés. Ça vient de mon réseau personnel. D'accord ? Donc forcément, les gens me font confiance, les gens qui acceptent mes élèves, ils savent de quoi je suis capable, ils savent la qualité de mes enseignements et à quel point les gens qui justement veulent bosser, ça leur permet derrière d'évoluer, d'avancer et de savoir closer en fait, tout simplement. Donc c'est pour ça aussi qu'ils me font confiance. Et puis surtout, dans la majorité des cas, c'est un deal win-win. Parce que si nos élèves closent pas, derrière, ils font pas d'oseille et les entreprises partenaires non plus. D'accord ? Donc, la réalité, c'est qu'on structure correctement les choses pour faire en sorte que tout le monde, ce soit win-win, quoi. Que les entreprises aient tout à gagner à faire ça, à nous faire confiance. Deuxième grande chose, c'est, les gens qui... j'ai voulu travailler sur cette problématique des gens qui ont peur de la vente. On est en France. Voilà. À mon grand désespoir, c'est une croyance que j'ai essayé d'énormément changer. Malheureusement, on ne change pas tout un pays avec 3 vidéos YouTube, mais on a peur de la vente. En France, aujourd'hui, la vente, c'est mal vu, c'est mauvais. On a peur de rentrer dans des systèmes où c'est tout dans la cupidité, etc. Et donc, j'ai voulu contrecarrer ça. Alors, j'ai l'équipe et moi-même, parce que évidemment, là, c'est aussi beaucoup l'équipe. On a voulu contrecarrer ça en apportant cette notion d'humain. Aujourd'hui, dans la philosophie du Limitless Club, on cherche toujours à ne jamais laisser nos élèves tout seuls. On fait toujours en sorte de pouvoir vraiment leur apporter cet appui humain. C'est pour ça qu'au-delà des vidéos, il y a des coachs. C'est pour ça qu'au-delà des vidéos, il y a un espace communautaire. C'est pour ça qu'au-delà des vidéos, il y a des groupes WhatsApp où les élèves peuvent s'entraider et faire des sessions ensemble. C'est pour ça qu'au-delà des vidéos, derrière, il y a un espace communautaire avec, toutes les semaines, un live avec moi directement. J'essaye en permanence de vraiment respecter cette notion d'humain parce que je pense clairement qu'aujourd'hui, on en a besoin déjà pour évoluer, avancer avec la vente parce qu'il y a tellement, on a tellement des verrous plein la tête que si on ne se concentre pas d'abord sur l'humain, on a beau avoir donné les meilleures méthodes de closing, l'élève, il n'y arrivera pas. Il n'y arrivera pas parce que il a du mal à communiquer, parce qu'il a du mal à s'affirmer, parce que même des verrous tout cons, mais que je vois hyper souvent, des élèves qui aujourd'hui ont du mal à demander de l'argent en fait. Pourquoi ? Parce que dans l'éducation française, l'oseille c'est un truc mal vu, si t'es trop riche, t'es un salaud de riche, t'as volé les pauvres, etc. Bon bref, je vais pas rentrer dans la caricature, mais c'est la réalité. Et c'est pour ça que cette notion humain, elle est extrêmement importante. À aucun moment, on voulait que les élèves se sentent seuls et qu'il n'y ait pas cette notion de on est ensemble, quoi. Tout simplement, qu'il n'y ait pas cette notion humaine. On a toujours voulu vraiment centrer sur l'humain et je te parle de ça, c'est aussi bien dans leur façon, dans leur chemin, d'accord ? Parce que oui, il y a les vidéos, mais ça, c'est que le début du process. Après, derrière, il y a les coachs, il y a tout ça. Mais je te parle aussi dans la façon de les faire évoluer. C'est-à-dire que la coach, évidemment qu'elle parle de closing, évidemment qu'elle parle de la méthodologie, mais elle parle également et beaucoup de personnel en fait, de réussir à faire sauter ces verrous, que ce soit suite à des problèmes. Je vais pas dire qu'elle est psychologue, c'est pas le cas, mais en tant qu'adulte, on a tous des bobos et il y a beaucoup de gens qui ont des bobos et qui en ont jamais parlé en fait et qui les freinent énormément dans leur vie, quoi. C'est d'ailleurs pour ça que dans ma dernière vidéo, j'ai dit que le closing ça changeait
enfin, ça changeait vraiment l'être, la personne d'être, parce que derrière, tu fais sauter tes verrous, quoi. Et la troisième chose, le troisième grand point, c'est d'apporter cette notion de done for you. Là, je donne un gros secret pour les concurrents, il y en a qui vont faire la Java, mais c'est-à-dire que nous, on fait en sorte que quand nos élèves soient au début, qui soient sur les contrats, etc., même s'ils ont fait leurs preuves ou quoi, durant ces premiers appels, ils soient accompagnés d'un autre humain, de quelqu'un d'autre. Je ne vais pas rentrer dans les détails du process non plus, mais le but, c'est qu'il y ait un autre humain qui t'aide à faire ta première vente. Un autre humain, évidemment, qui soit qualifié, qui puisse t'aider, qui puisse t'améliorer en temps réel, qui puisse derrière te faire des feedbacks concrets. Donc évidemment, pour ces raisons-là, et parce que j'ai parlé beaucoup d'humains et tout, mais forcément ça demande du personnel, ça demande des gens, et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas se permettre d'avoir 200 élèves, 200 nouveaux élèves chaque jour en fait. D'accord ? Donc voilà. Cette notion d'humain est très importante, cette notion surtout de on t'aide avec toi à aller chercher ta première vente, tes premières ventes, quoi. Parce que on va pas se mentir, le closing, c'est avant de le maîtriser, ça met du temps et c'est tellement nouveau, il y a tellement de choses à améliorer que à un moment donné, il n'y a rien de mieux que de se sentir en confiance quand on fait ses premiers closings et il n'y a rien de mieux que d'avoir quelqu'un qui, au cas où, ce serait dommage en fait de louper sa première commission à une ou deux phrases, quoi. Juste parce que derrière, par manque d'expérience, on n'a pas appuyé sur le bon angle et c'est la raison pour laquelle, avec nos élèves, on leur met quelqu'un pour aller faire leur première vente. D'ailleurs, je le dis honnêtement, 80% de mon temps aujourd'hui, je le passe avec des élèves du limitless pour qu'ils aillent évoluer, avancer. Et au bout des premières ventes, derrière, on les laisse en autonomie et ils font leur vie, quoi. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer en commentaire. Je vous dis à très vite les gars. Closez bien. Ciao, ciao.